commencer par faire un petit point sur les aventures qui vous sont arrivées aux uns et aux autres ou à des membres de votre famille. Même si on est pour l'instant, on commence bien à Rome. Je vous montrer un chouille. Vous pouvez gérer le son vous-même, hein. Ah ok, super. Dans la recrantée, vous allez pouvoir vous retrouver le son. Et donc vous êtes à Rome, à l'approche du mois de juillet, et vous allez bientôt participer. Vous allez assister, comme tous les Romains, au Ludi Apollinares, les Jeux Apollinaires, l'honneur d'Apollon, 3 jours de festivités grandioses qui vont avoir lieu à Rome pendant 3 jours. 3 jours d'exhibition et de combats de gladiateurs et de personnages sacrifiés à cette occasion, puisqu'on va mettre aussi des prisonniers dans l'arène qui vont être exposés à des combattants, à des animaux, à différents supplices. Il va y avoir des courses d'animaux, des courses avec des chars, des banquets qui sont organisés dans la ville, et tout cela est gratuit pour tous les citoyens romains qui peuvent y assister. Il y a des milliers, même des dizaines de milliers de personnes qui peuvent assister aux courses dans le Circus Maximus. Et dans le Colisée, c'est aussi des milliers de personnes qui peuvent y assister. C'est gratuit et c'est aussi financé par des personnes qui sont des grands mécènes de ces événements et qui le font pour que leur popularité puisse s'accroître à cette occasion. Souvent des personnages publics qui aspirent à pouvoir gagner en popularité pour ensuite solliciter des faveurs de l'empereur, du Sénat, pour avoir ici une province qui leur soit donnée pour aller exercer une propriéture quelque part et donc gagner des richesses colossales à cette occasion, ou gagner un pouvoir politique au Sénat romain, ou simplement de l'influence commerciale à l'intérieur de Rome, puisque ce sont également de grands marchands. Et au moment où nous allons commencer cette aventure, la famille Vibielus a eu quelques petites mésaventures récentes. Et ce n'est pas toi, Marcus, qui a eu à le subir directement, mais ta grand-mère, la respectée Albania, avec Méda d'ailleurs, s'est rendue dans le temple des Vestales, et il y a eu une affaire qui a mal tourné, puisqu'ils se sont introduits avec ton esclave Akos dans le temple sacré des Vestales, le temple le plus sacré de Rome. Ils sont rentrés dans le palais des Vestales, ce qui est rigoureusement interdit. Il semblerait que la flamme de Vesta ait failli s'éteindre, et ce qui a sauvé... il y a eu un procès public. Euh, la famille a été condamnée non pas à l'infamie, mais ça risquait quand même d'être une peine assez lourde, mais il semblerait que l'action de la grand-mère Albania avec Méda ait permis d'éviter d'éteindre la flamme sacrée, ce qui fait que les choses se sont limitées à une amende assez lourde de 100 000 sesterces, mais qui a jeté un peu une sorte de mauvaise réputation sur la famille Vibialus, et on n'aime pas trop les mauvais augures à Rome. On n'aime pas trop ceux qu'on soupçonne d'avoir eu une mauvaise influence ou d'être les chats noirs qu'il vaudrait mieux éviter. Et ça a mis la famille Vibialus un peu en difficulté. Sous le regard un peu suspicieux des autres,
Des personnes qui venaient rendre visite à la famille pour être les clients, les protégés de la famille Vibielus ont commencé à se faire un peu plus rares. Alors pas tous bien sûr, mais vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu délité, que certaines personnes vous évitaient, que vous étiez moins invité dans certains cercles importants. Et pour toi, Marcus, qui veut profiter de ton séjour à Rome pour pouvoir gagner en notoriété et aspirer à de plus hautes fonctions dans l'armée et peut-être après au-delà, c'est une situation un peu inconfortable. Alors toi, Arius, bien sûr, tu gères la maisonnée, tu as constaté aussi cette moindre fréquentation de la maison par des personnalités extérieures. Caius, tu restes un obligé de la famille, quelqu'un qui a qui est un client de la famille, qui te fournit en échange de tes services un revenu, notamment pour être une escorte ou faire des petites missions pour la famille, toujours. Mais là, il y a une bonne Ouais, mais nouvelle. Oui, j'ai dû espacer quand même mes visites pour un simple coucou, quoi. ouais, bien sûr. Alors il y a eu quelque chose qui a quand même éclairci un peu l'horizon, c'est que ton frère Quintus, Marcus, s'est rendu à une expédition en Corse avec Akos et avec la gladiatrice Swanhild, qui tient un ludus qui est en train de se constituer pour exercer des gladiatrices. Ils se sont rendus en Corse. Il y a eu une histoire assez sombre où ils ont éliminé un augure qui faisait des sacrifices avec des enfants et avec des créatures absolument abominables. Ils en sont revenus un peu marqués, mais avec une somme d'or assez importante qu'ils ont pu ramener à la maison et qui a un peu atténué la lourde amende de 100 000 sesterces que la famille est quand même en mesure d'éponger, parce que la famille Fibielus est très riche. Elle a des propriétés notamment autour de Massilia et un peu en Sicile, donc ça a permis de quand même d'éponger cette dette colossale. Mais Arius, ça t'a inquiété quand même, cette somme, et le fait que la famille soit un petit peu mal regardée. Ça va pas plus loin que ça, mais vous n'êtes pas non plus au banc de la société, hein, mais il y a ces petits regards. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que au début de ces Ludi Apollinares, Marcus, tu as reçu une invitation. Et tu as reçu l'invitation d'un patricien romain assez important, qui est celui-même qui va être l'un des principaux mécènes des Ludi Apollinares. Il s'appelle Tullius Oppius Corbulo. Et Tullius Oppius Corbulo est un personnage important. C'est une famille patricienne, extrêmement riche, extrêmement influent. Il connaît beaucoup de personnes, et notamment des personnes qui ont l'oreille du palais impérial. Donc pour ce qui concerne voilà, à la fois une réhabilitation de la famille qui a eu un mauvais passage, des ambitions de carrière, tout simplement la fortune de la famille, c'est plutôt une bonne chose d'être invité par un personnage aussi important à la fête qu'il organise juste avant que les jeux apollinaires ne commencent le lendemain. Est-ce que c'est surprenant ce type d'invitation T'es un compte peu tenu du surpris. contexte? T'es un peu non, enfin, que beaucoup de familles soient invitées à une réception de ce type-là, des familles importantes, c'est pas surprenant. Non mais nous surtout, vu ce qu'on Mais là, a... oui, c'est plutôt un signe surprenant. Voilà, mais après, vous n'êtes pas non plus, je l'ai dit, hein, vous n'êtes pas non plus au banc de la société, mais ces derniers temps, ça s'était fait un peu rare, donc comment l'interpréter? Peut-être une éclaircie par rapport
Puis c'est toi qui as été invité, ce n'est pas non plus ni ton frère Quintus qui a eu quelques affaires un peu délicates à gérer, ni ta grand-mère qui a été mêlée à cette sombre affaire au temple des Vestas. Et je ne l'ai jamais rencontré par le passé. Si, tu sais qui c'est. Mais de Alors, loin, de loin. de loin, ok. Ouais, ouais. C'est pas quelqu'un que tu connais bien. Bon, c'est assez surprenant, C'est toi effectivement. le chef de famille. L'invitation t'est invité. Ça se déroule le soir, donc qui dit le soir dit insécurité. Donc il vaut mieux être accompagné. Et bien sûr, tu as fait le choix d'y aller avec des membres de ta maisonnée. Gaius, bien sûr, qui peut assurer ta sécurité dans les rues de Rome. Méda, Arius, pour ne pas y aller seul et être accompagné aussi d'esclaves qui ne participeront pas directement à la fête. Hein. Vous allez voir qu'ils vont rester, vous allez rester un peu sur le pourtour, mais Arius pourra être avec toi comme un conseiller, par exemple. Comme un certain homme qui a une certaine expérience, qui a certain talent également de finesse pour comprendre les choses. Tu sais que ça peut être également dans un lieu comme ça. Tu te doutes qu'il va sûrement y avoir certains des gladiateurs qui seront présents, puisque c'est lui qui finance les jeux. Et ça, c'est comme si vous alliez à une réception à Hollywood avant la cérémonie des Oscars ou au Festival de Cannes. C'est-à-dire que là, vous allez aller dans un lieu où il y a les stars qui sont réunies, qui risquent d'être réunies au même endroit. C'est Des gens qui comptent. Des gens qui comptent et puis des gens qu'on admire. Les esclaves sont des gens qui sont infâmes, hein, qui sont pas tellement fréquentables, mais qu'on admire. On admire pour leur beauté physique, pour leur puissance, voilà, c'est des héros qu'on admire dans l'arène. Ils sont célèbres, tous. C'est vraiment les stars de l'époque. Est-ce que je peux savoir un peu qui est Arius et qui est Meda depuis quand ils sont dans la maison s'ils parlent la langue, s'ils ont des petits trucs à eux, quoi. Ils vont peut-être se présenter eux-mêmes. Caractéristiques. Ok. Allez-y. Si. Meda, c'est une esclave qui est préposée au bain. Donc voilà, qui est là depuis un petit moment. Elle a été recueillie par la famille Libellus, voilà, préposée au bain, et elle parle la langue, est intégrée en tant qu'esclave. Elle est appréciée a priori par Albania pour ses soins au bain, et voilà. En gros. De ton côté, donc Arius, moi je suis l'intendant, tu es l'esclave qui s'occupe, qui gère à peu près toute la maison du coup des Vibielus. Et je suis esclave depuis l'enfance, depuis toujours je sers cette famille et je suis très dévoué aux Vibielus. Et voilà. Est-ce que je vous ai jamais vu des qualités et des défauts? Vous êtes particulièrement, par exemple, t'es un particulièrement bon administrateur, mais t'es myope ou qu'est-ce que j'ai pu, au bout de quelques années à fréquenter la maison Vibellus, qu'est-ce que j'ai pu savoir sur vous? Moi, je pense que tu sais que je suis assez doué pour tout ce qui est les soins, les onguents, les massages, les choses comme ça, pour apaiser les petits maux du quotidien, quoi. Et les soins aussi médicaux ou c'est principalement les soins? Enfin, tu vois ce que je veux dire, massage et onguent? C'est des soins, oui, des soins. Oui, ça peut être aussi les soins un peu médicaux, des soins oui, médicaux. même un peu les potions. Et puis c'est quelqu'un qui est aussi Oui. très athlétique, c'est aussi les soins du corps. C'est quelqu'un qui est un peu gymnaste aussi. Oui, Ah, ok. voilà. Et un défaut? Ah, vas-y, pardon. Si.
Non, moi je suis. Elle est rentrée dans le temple de Vesta. Ce qui est Ouais, au moins c'était pas Voilà, un homme. je Hein. suis rentré dans le temple de Vesta. dans de mauvaises circonstances. Donc, Et à ce sujet, est-ce que ça pourrait, pour nous, superstition, constituer une source de malheur ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que l'amende qu'on a payée met un terme au sacrilège qui a été fait? bah ça, c'est un jugement, oui. Donc, c'était. Enfin, le jugement concernait la profanation non pas du temple de Vesta, parce que ça, c'est un temple qui est public, mais du palais des Vestales et de fait de s'être approché de la flamme sacrée, ce qui est un endroit que seules les vierges Vestales doivent entretenir. Bah après, toutes sortes de prières et de sacrifices auprès de prêtres, de religieuses qui vont être dans les temples peuvent permettre d'atténuer toute la mauvaise réputation qui peut être entraînée par cette action douteuse. Mais qui n'était pas que douteuse, c'est-à-dire que c'est surtout que ça a entraîné des rumeurs. Parce que on a dit aussi que l'action d'Albania, Akos et Meda avait permis de sauver la flamme sacrée. Donc il y a aussi des gens qui ont dit que vous aviez finalement été plutôt une famille qui avait permis de sauver Rome. Mais tout le monde ne l'a pas entendu de cette oreille, parce qu'on a parlé de magie, on a parlé de malédiction, on a parlé d'intrusion. Donc tout ça est un peu mêlé, les rumeurs après se diffusent, et certains retiennent des choses positives et d'autres des choses négatives. Souvent le négatif l'emporte quand même. Alors, ma question était intéressée, hein, c'était pour savoir si le fait d'être accompagné par Meda ne serait pas considéré comme une insulte parce que j'emmenais quelqu'un qui était connu pour... Enfin, je sais pas si elle est connue, mais en tout Non, cas... elle si n'est pas connue, c'est surtout ta grand-mère Albania qui a été du coup accusée dans l'histoire. C'est son nom D'accord. qui est ressorti, pas les esclaves. Ok. Attends, quand même, un esclave mâle dans la maison de Vesta, faut l'oser, quoi. Je sais pas pourquoi tu l'as pas encore vendu, cet Akos. Ça va être particulièrement sympathique. Mais Akos, il est indispensable. Ah, d'accord. Il fait ce que tu ne peux pas faire. Ouais, genre, intrusion chez les vierges du feu de Vesta. Bravo! Par Bravo! exemple. Et voilà, c'est apprêté, tu as été préparé justement par Meda, Marcus, qui t'a amassé, qui t'a mis en forme, qui t'a peut-être mis un peu de couleur sur les yeux pour que tu puisses, avec de beaux vêtements, pour que tu puisses sortir. Et comme tu sais que c'est une personne un peu vive et intelligente, t'as décidé de l'emmener avec toi aussi. Gaius et Arius t'attendent dans le hall de la maisonnée, prêts à partir pour sillonner Rome et rejoindre la villa de Tullius Oppius Corbulo. Vous en prenez quoi sur vous? Gaius, j'imagine que t'as quand même un petit Puggio sur toi. Ouais, même le Gladius, hein. Le T'as le Gladius, laissé le aux Gladius dans esclaves Rome, de... ça ne se fait pas. Hein. Ça se fait pas. On n'est pas à la armé nuit dans... tombée. Ouais, à la nuit tombée, même à la nuit tombée, ouais. Justement, si t'as un Gladius, t'es suspect. Si t'es arrêté par les vigiles, ça va mal se passer. Puggio, Ah, je les connais tous. ça passe inaperçu. Ça, tu peux l'avoir sur toi. Traditionnellement, c'est ce qu'on va avoir sur soi pour se défendre. Et en principe, ça suffit. Il n'y a pas de personne avec des glaives dans Rome, normalement. Même les petits voleurs. Non, mais- Ah, ok, d'accord. Bah écoute, effectivement, le Puggio, sûrement un ceste, et puis surtout, derrière des vêtements un peu amples, et sûrement mes vêtements du dimanche romain, quoi, une belle tunique un peu ample, j'ai effectivement quelque chose d'un peu plus, d'une armure quand même un peu plus discrète. Ok. Arius n'a pas d'arme. Hein. Meda, je sais pas si tu prends le petit Puggio que tu avais depuis la dernière fois. Moi, je prends mon petit Puggio et Pour se une défendre. petite sacoche avec mes petits onguents. La nuit, Rome n'est pas sûre du tout. Hein. Il n'y a pas d'éclairage public du tout. La ville est plongée dans l'obscurité totale. Et il peut y avoir, voilà, dans les
les rues sont étroites, sont mal famées, il peut y avoir des mauvaises fréquentations. Donc il faut toujours faire très attention pour des personnes qui ont un peu de richesse, un certain statut quand on se déplace dans Rome la nuit, mais c'est pour ça qu'il faut jamais être seul. D'ailleurs, moi, je te suggérerais, Marcus, déjà parce que ça fait toujours plaisir, hein, ça fait toujours un petit effet, et surtout parce qu'effectivement, en ce moment, le nom de la famille n'est pas forcément au plus haut, et si quelques rivales ont appris que tu avais rendez-vous, enfin, que vous aviez rendez-vous, patron, et le Tugus, pourquoi ne pas arriver avec quelques esclaves et leurs torchères, quitte à les renvoyer plus tard, au moins pour faire montre de votre richesse, et puis, du coup, pour pas qu'on ait un mauvais coup sur le chemin, quoi. Ouais, je veux pas non plus je peux pas non plus insister, il le sait, il connaît notre situation. En fait, ma crainte, tu vois, c'est que cette visite, je pense qu'elle est intéressée, cette invitation. Et c'est pour ça qu'Arius, je compte sur toi pour être particulièrement vigilant. Je ne sais pas s'il me proposera quelque chose ou pas. Je me méfie un peu et je compte sur ta sagacité pour rester vigilant au cas où il me proposerait des choses voilà, au cours de la soirée, je veux que tu veilles sur ce qui pourrait être dit. Bien évidemment. Mais Je vais au-delà, le signer, pour prendre des notes, si nécessaire. et puis au-delà, voilà, je peux pas faire étalage de force outre mesure. De force, comme tu vois. Ouais, ouais. Non, En tout cas, allons-y comme ça à 4, et ça me paraît largement suffisant. vous traversez Rome sans problème. Il y a toujours quelques personnes un peu suspectes dans les alcôves et dans les recoins, mais un groupe bien déterminé avec des grands gaillards qui avancent d'un pas vif. Les quelques mendiants ou enfants errants qui sont dans les rues ne viennent pas vous chercher querelle. Et vous arrivez sans encombre à la Villa Corbulo de Léopius. Et vous voyez qu'il y a là bien 100 à 200 invités qui sont arrivés, des femmes, des hommes, qui sont dans la très grande villa de Tullius Oppius Corbulo. Ce sont des esclaves qui vous accueillent, qui enlèvent tes vêtements, Marcus. Il y a des salles à colonnades, au centre desquelles vous voyez qu'il y a toutes les personnes importantes qui se sont réunies entre elles. Les esclaves, les accompagnateurs restent sur le pourtour et ne se mélangent pas directement avec les personnes qui sont de rang patricien ou équestre qui se retrouvent entre eux au centre de la pièce, et vous êtes à l'arrière des colonnades avec d'autres personnes, accompagnateurs, esclaves. Il y a des dizaines de domestiques qui passent avec des plats, avec des victuailles, avec de la viande, des fruits secs qui ont été mis, du vin qui coule abondamment un peu partout. On sert du vin à tous les invités. Tout le monde s'enivre un petit peu. Et surtout, vous voyez qu'il y a au centre de la pièce, un peu en exhibition, et qui sont un peu posés comme en train de se montrer. Ils sont dans des tenues assez décontractées. Il y a une bonne quinzaine de gladiateurs que vous connaissez, parce que la plupart, vous en avez déjà entendu parler. C'est des personnes qui ont de la notoriété, hein, donc c'est que vous connaissez tous. Et ils sont tous là, un peu immobiles, discutant un peu avec ceux qui viennent leur parler, ou surtout ceux qui viennent les admirer et qui s'approchent d'eux, les hommes, les femmes, qui s'approchent des gladiateurs pour échanger quelques mots avec eux, et
aussi bénir leur combat du lendemain, bien sûr. Titus Oppius Corbulo est très occupé. Vous voyez qu'il est avec beaucoup d'invités. Ce sont des esclaves de la maisonnée qui vous ont fait avancer. Marcus, tu peux avancer avec Arius au centre de la pièce, à condition qu'Arius reste derrière toi, bien sûr. Méda et Gaius, vous êtes invités à rester un peu en arrière, derrière les colonnes. Vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent à cet endroit-là aussi. Et vous avez aussi de quoi boire et manger, bien sûr. Bon, si c'est d'usage, j'irai saluer Corbulo. Si ça se fait naturellement au cours de la soirée et qu'on n'a pas à interrompre sa conversation, je m'installe et je profite de la soirée. Donc tu vois qu'il est en discussion avec deux personnages qui sont à côté de lui. Il y en a un qui est beaucoup plus jeune et un peu en retrait derrière. Arius, toi, ils portent le même nom que toi, mais ce ne sont pas des esclaves. C'est une famille patricienne connue, la famille Arius. Arius Casca est la personne qui est la personne qui dirige la faction rouge aux courses, puisqu'il y a des factions qui ont des couleurs. Il y a plusieurs couleurs principales. Les rouges étant l'une de ces factions, qui ont des supporters assez toniques. Yes. Hein. Chacune des écuries a des supporters assez virulents. Hein. Et la faction rouge est dirigée par Arius Casca. Arius Melito est son frère, plus jeune, et qui a l'air d'être un petit peu en retrait. Et ils sont en train de discuter avec Corbulo lorsque l'esclave qui t'a accompagné t'amène jusqu'à lui pour que tu puisses te présenter avec Arius. Et il est en train de parler avec eux. Il dit, oui, vous êtes sûr que vous allez arriver à dépasser les bleus? J'ai entendu parler d'achat de chevaux qui ferait que vous seriez en meilleure position pour gagner les courses prochainement. Et Arius Casca il dit, je ne peux pas trop en dire, mais oui, non seulement des chevaux, mais c'est également un très bon conducteur qui va être réveillé. Albius Masser qui va maintenant diriger notre attelage. Il est très bien entraîné, il est venu d'Hispanie, c'est un conducteur brillant. J'ai beaucoup d'espoir sur lui. Et je pense que la domination des Bleus sur les courses il va bientôt appartenir au passé. Croyez-moi, si vous voulez prendre des paris, à votre place, je serai dans les premiers à parier sur les rouges dans les prochaines courses. Car personne ne nous attend si haut. Ah, il se tourne vers toi, Marcus, lorsque tu arrives. Ah, vous voilà. Marcus Vibielus. Vous connaissez peut-être Arius Casca, qui dirige la faction rouge aux courses. De réputation, oui. Bonsoir, Corbulo. C'est une information intéressante que vous délivrez. Je m'adresse à Arius Casca. Ah, c'est bon à oui, savoir. Profitez-en, tout le monde n'a pas... Mais regardez, Ausonius Draco sait de quoi je parle. Regardez comme il nous regarde, comme il nous toise de loin. Et Ausonius Draco, qui est un peu en train de discuter avec un autre groupe un peu plus loin, vous le voyez, c'est un personnage qui vous regarde en train de discuter entre vous. C'est celui qui est à la tête de la faction bleue. Il n'a pas l'air de vraiment sourire en voyant que vous discutez comme ça entre vous. Ils sont peut-être aussi, les Arius sont peut-être à la place, en étant auprès de Corbulo, c'est un signe Bon, non, parce de son que soutien. Corbulo passe entre les différentes places de l'un à l'autre en fait. Il se trouve qu'à ce moment-là, il était en train de discuter avec Arius Casca. Donc il est peut-être inquiet, ok. Bon, je lui dis à Corbulo, cette soirée est grandiose. Oui, Tous oui, ces, vous voyez. ces gladiateurs.
Oui, oui, tous les gladiateurs sont là. Regardez, il y a tous les gladiateurs les plus célèbres. Et effectivement, au milieu de la pièce, vous voyez qu'il y a de nombreux gladiateurs qui sont là. Et je vais même vous les afficher parce qu'il y a du monde. Il y a du beau monde. Vous avez tous ces gladiateurs qui sont là au milieu. Alors ils sont pas forcément en tenue de combat, hein, bien sûr. Ils sont là pour le coup, ils portent des toges colorées qui laissent voir leur musculature impressionnante. Ils sont même présentés de manière un petit peu, voilà, de manière à être avec la testostérone qui déborde, de manière à être les plus sensuels et les plus exubérants possibles. Et pas mal de personnes qui sont là, des hommes comme des femmes d'ailleurs, n'hésitent pas à venir toucher leurs muscles, leurs cuisses. Ils se laissent faire d'ailleurs, hein, pourvu que ça n'aille pas plus loin que ça. Ils sourient. Il y a des petits jeux comme ça, un peu sensuels, où on s'amuse avec ces personnages qui sont en même temps admirés et puis qui peuvent peut-être demain mourir dans le sang dans l'arène, même si la plupart des combats ne se terminent pas par la mort. Ça, vous le savez, c'est même pour les gladiateurs qui ont même un tel prix, une telle renommée, c'est même assez rare en fait. Alors vous voyez qu'il y a deux grosses factions qui sont représentées. Essentiellement, Corbulo, d'ailleurs, je tourne vers toi, Marcus, quand on est en train de te parler. Dis, regardez, vous voyez, ce sont les deux principaux Ludus qui vont s'affronter pendant ces 3 jours. Nous avons cette fois-ci mis à l'honneur le Ludus Gallicus de Cestius Donicus. C'est son dirigeant qui se trouve, lui c'est un personnage, hein, c'est pas un gladiateur. Comme toi, il appartient à la classe équestre, celui qui dirige le Ludus Gallicus. Avec l'ensemble des gladiateurs qui sont à ses côtés, Rulus, Vocula, Penus, Panthera, Tasius, qu'on ne présente plus, bien sûr, ce sont tous des personnes qui sont que la foule aime admirer dans l'arène. Et bien sûr, Corvus, il semblerait que ce soit ses derniers jeux qui ait lieu demain. Corvus est un gladiateur assez ancien et il a annoncé qu'il allait sans doute s'arrêter. Il faudra en profiter. Un brillant combattant. Oui, c'est certain. Et en face d'eux, il y aura les gladiateurs du Ludus Dacicus, Sigils, Senaeus, Crassus, Aratus, Flax, qui vont pouvoir s'affronter aussi dans l'arène. Alors il y aura bien d'autres gladiateurs bien moins prestigieux. Ils affronteront aussi d'autres combattants comme des prisonniers qui ont été ramenés à cette occasion. Mais ce sont eux qui seront demain les héros. Il y a également Junis Noster qui est là d'ailleurs. C'est le dirigeant du Ludus Dacicus. Vous savez que c'est un affranchi, qu'il a été gladiateur autrefois, qu'il a gagné sa liberté, qu'il a gagné énormément d'argent et qu'il est maintenant à la tête de ce Ludus d'entraînement de gladiateurs. Ouais, c'est remarquable. Il a les gladiateurs les plus féroces. Des véritables bêtes de combat. Vous avez déjà dû les voir en exercice les uns et les autres. Oui, et il y a Adrianis qui est là. Cestius Donicus, ça fait plusieurs années qu'il ne combat plus, bien sûr. Mais Cestius Donicus l'a embauché pour devenir entraîneur. Une bonne recrue. Pour vous, c'est toutes ces personnes-là, pour vous 4, hein, c'est vraiment des héros. Hein. C'est des personnes que vous avez, voilà, c'est des célébrités.
Et Adrianis, même s'il n'a pas combattu depuis plusieurs années, peut-être depuis 5 ou 6 ans qu'il n'a pas combattu, parce qu'il est plus âgé que les autres, euh, c'est quelqu'un qui a énormément de renommée aussi, quand même. Toujours. On parle encore de lui. Et Cestius de Nicus voulait, je crois, apporter un peu plus de vigueur à ces combattants qui ont la réputation d'être un peu tendres. Les mauvaises langues disent qu'ils les recrutent plus pour leur physique avantageux que pour vraiment leur qualité au combat. Avec un homme de la trempe d'Adrianis, il va sûrement pouvoir leur faire franchir un nouveau cap. C'est intéressant, c'est intéressant. J'ai hâte qu'ils puissent les entraîner pour le futur jeu, ça sera vraiment intéressant. Et puis nous allons voir Corvus combattre une dernière fois. Non, ça s'annonce grandiose. Demain, nous aurons les premiers jeux dans l'arène. Vous y serez, bien sûr. J'y serai effectivement. Les combattants vont entrer en piste dès demain. Mais bien sûr, dès demain, le programme est très chargé. Bien sûr, le matin, il y aura au Circus Maximus les premières courses de chevaux, d'animaux, les acrobaties, comme d'habitude. Les vraies courses auront lieu dans 2 jours. Et puis au cirque, nous aurons, le matin, nous aurons quelques animaux qui viendront dévorer quelques prisonniers. Nous avons fait ramener quelques lions d'Afrique qui vont pouvoir affronter. Je ne vais pas vous délivrer maintenant, parce que c'est l'effet de surprise, mais il y aura quelques bêtes assez intéressantes qui vont venir s'illustrer dans l'arène, et que les combattants pourront chasser également à l'intérieur, sur le sable. Bon. J'ai hâte d'être demain. Oui, les vrais combats entre les gladiateurs commenceront dans la journée. Le matin, ce sera d'abord Une mise en bouche. ce sera la mise en bouche avec les prisonniers qui viendront nous distraire. Mais après tout, ils l'ont bien mérité, n'est-ce pas? Ouais. Ah, il faudra que je vous parle d'une affaire assez importante, Marcus. Mais je dois aller me consacrer à mes invités. Vous voyez, il y a aussi Fanus Simbert qui est là. Tu sais que c'est aussi un personnage important qui finance les jeux à quelques occasions, quelqu'un qui a pas mal d'influence. Et je dois aller le saluer. Excusez-moi. Je vais profiter de cette soirée. N'hésitez pas à me solliciter quand vous aurez le temps. Et les esclaves passent autour de vous pour vous donner des victuailles à boire. À l'arrière, dans les colonnades, Méda, Gaius, vous voyez qu'il y a autour de vous quelques personnes un peu plus rustres que les personnes très riches et qui sont au milieu, autour des gladiateurs. Il y a le personnel de la maison également qui passe à côté de vous, qui vous laisse picorer un peu dans les plats, quand ils reviennent en tout cas, dans ce qui n'a pas été mangé par les patriciens. On vous laisse les restes, avec générosité. Écoute, moi je vais te proposer de l'ambiance plutôt posée, pénombre, boîte de nuit pour essayer de dragouiller une esclave de maison. Voilà, un petit test de charme. Ah, peut pas faire de mal. vas-y, fais un test de charme pour essayer de conquérir la Ouais, belle tout doux, tout doux. belle C'est quoi esclave. déjà C'est charme. Ouais. Ouais, tu peux faire un test de charme. Mais rappelle-moi la différence entre le dé vert et le dé. Alors, violet. le dé vert, tu vas lancer, tu vas lancer un dé. Alors, attendez, je me rappelle jamais dans quel sens c'est. Le dé vert, tu vas lancer un dé unique. Le dé violet, tu vas lancer un dé décomposé avec -2, +2, -1, +1. Par Ok, défaut, ok. tu fais, Ouais, tu fais le dé vert. Ouais. Allez. Ouais, Quoi, tu te fous là là. tu l'as fait 2 fois. Eh, tu connais la blague de la Vestale et du quad de. Elle te regarde, Je suis lourdingue, elle je suis lourdingue. te tourne un peu le dos.
Reviens, la belle, Denis. la belle esclave aux yeux d'amande que tu avais repérée, elle te fait comprendre qu'elle est sous le regard de ses protecteurs et qu'elle a fort à faire. Donc elle ne se laisse pas trop perturber. Il y a un type qui s'approche de toi, un type assez massif qui est habillé de manière assez grossière, avec des vêtements de cuir, qui était dans l'ombre avec toi. Ils sont pas très bons d'ailleurs. Tu devrais pas t'approcher. C'est là des esclaves de la maison, toi. Tu vas t'attirer des ennuis et à ton maître aussi. T'es un esclave pour ici qui accompagne un esclave garde du corps, c'est ça? Non, je suis de la suite de Marcus. De toute façon, on sait tous que j'ai aucune chance. T'as vu, il y a Corvos. Non, c'est juste pour faire passer le temps et boire du vin. Ah, d'accord. Et Bon, toi qui es-tu? Fronto, je suis garde. Callus Barbeau. Je suis garde pour le Ludus Gallicus. Oh! C'est moi qui amène les esclaves et puis qui les ramène après. Tout à l'heure, je les ramène à la niche et je vais les mettre dans leur cage. Et alors, l'ami, Quand on les aura bien exhibés. Et il y a un autre type qui se tient à côté de lui. Je te présente Selik. C'est le garde du Ludus Dacicus. Et on fait, eh ben, genre, on fait le même métier. Et voilà, après, il faut que toutes ces petites précieuses, bien jolies, là, qui sont en train de parader, on aille les mettre en sécurité. Et qu'on les ramène, dans leur cage tout à l'heure. ouais, entendu, entendu. Bah, je leur serre à chacun le bras et je leur dis alors, vous avez des pronostics. Je sais que vous êtes pas non plus prophète, mais qui d'après vous, quel Ludus? Fronto et tu vois, on va surtout voir ce que fait Corvus, ça va être son dernier combat. Célic il le toise un peu, il dit ouais, tu sais bien que ceux du Gallicus ils valent rien. Ce sera c'est le Gulus, le Ludus Dacicus qui va encore impressionner par sa technique. C'est des vrais combattants. Mhm. Les Je autres, regarde la réaction de l'autre. les autres, c'est des poupées, c'est pas pareil. Ouais, l'autre, Il a l'air de confirmer celui du Gallicus. ouais, c'est ce qu'on verra. Quand Corvus, il va tous les démonter, les uns après les autres. Il va mettre un point d'honneur à faire ses derniers combats de manière spectaculaire. On va en reparler. Moi, je l'ai déjà vu un paquet de fois. Je me rappelle quand c'est lui qui a battu Adrianis. Les derniers combats qu'a fait Adrianis, Corvus les a tous vaincus. Et c'est après ça qu'il a arrêté Adrianis. Et Adrianis était un guerrier invaincu dans l'arène pendant des années. Et Corvus l'a mis à terre. Et depuis, c'est lui le héros. Que tout le monde acclame. Ah, je m'en souviens. J'étais sous, mais je m'en souviens encore. Ouais. Bah ouais, tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient de la gloire d'Adrianis. Ici. Bon, maintenant, il est foutu, il est vieux. Justement, quand ils ont cette conversation, je regarde Adrianis si effectivement il est pas en train de darder des éclairs du côté de Corvus, quoi. S'il y a pas des petits jeux de regard. Non, il est. Tu vois qu'Adrianis, il est en train de. Il s'est mis dans un coin et il est en train de discuter avec Cestius Donicus. Et il a l'air d'avoir une discussion assez soutenue et peut-être même un peu orageuse avec Cestius Donicus, qui est le propriétaire du Ludus Gallicus, donc de l'ensemble de ces gladiateurs-là, qui se trouvent juste à sa droite. Les poupées. Ok. Voilà, qui les ont désignés de manière un peu, pour les chambrer comme étant un peu les poupées. C'est vrai qu'ils sont un peu plus beaux que les autres. On sent qu'ils ont été un peu plus sélectionnés sur leur physique que les autres qui voilà, c'est plus mélangé, quoi. Gueule cassée mais efficace. Ok, d'accord. Bah attendez, ce qui s'échappe un petit peu et que j'ai remarqué ça, je vais essayer de prétendre reprendre un peu de vin, m'éclipser de leur société pour tendre l'oreille du côté d'Adrianis et Donicus. Ok. On sait jamais s'il y a des petites rumeurs. Ok.
Meda, toi, tu fais quelque chose? Alors, ben, moi, j'essaye, comme je peux, jeter un œil sur les gladiateurs d'où je suis. Donc, je me mets un peu sur la pointe des pieds, je picore un petit peu ce qui passe et j'essaye d'admirer, en fait, Ouais, ouais, oui, bah, les gladiateurs. Donc, tu vois que près d'eux, il y a des femmes qui s'approchent, et qui certaines sont même assez insistantes, hein, n'hésitent pas même à être un petit peu entreprenantes, mm, à les caresser. Enfin, c'est bon, ça va pas plus loin que ça, hein, malgré tout, hein. Mais bon, tu sens qu'il y a une sorte de désir qui s'exprime assez ouvertement. Tu vois notamment cette femme qui s'appelle, que les autres désignent du nom de Modia, qui a l'air d'être la femme d'un des personnages présents. Lui aussi. Donc, tu l'as repéré un peu plus loin, Ovidius Glycia. Et elle s'approche des gladiateurs, et s'est notamment approchée de Vocula, Rulus, Corvus, et elle leur passe la main sur les épaules, elle leur parle à l'oreille, elle glousse, et son mari regarde ça de loin, avec un air un peu amusé d'ailleurs. Ça a pas l'air de lui déplaire tant que ça, euh, et qu'elle s'approche des gladiateurs de manière aussi ostentatoire. Ce n'est pas la seule, hein, qui fait ça, il y en a d'autres. Il y a d'autres femmes que vous voyez faire ça. Il mm, y a notamment cette, une autre femme qui s'approche, je n'ai pas vu le nom, mais qui a l'air également de beaucoup s'amuser près d'eux. Mais tu vois que Corvus s'éloigne de ces femmes et qui rejoint Cestius Donicus, qui est en train de s'expliquer avec Adrianis. Il est attiré par le fait que il semble y avoir une explication entre ces deux hommes de manière un peu mm. musclée. Et Corvus, donc le gladiateur le plus célèbre du moment, s'éloigne un peu du groupe, fait des sourires, mais il rejoint assez prestement Cestius Donicus et Adrianis. Arius, tu fais quelque chose? Moi, j'observe un peu plus Ausonius Draco et je tape sur l'épaule de Marcus discrètement. J'essaie d'attirer son attention et je lui dis devrions-nous aller voir Ausonius Draco pour lui parler, pour se présenter? Pourquoi pas? Il avait l'air d'être un petit peu contraint Amical. tout à l'heure. Oui. Allez. Et donc je me dirige avec Arius, on se dirige vers le propriétaire des... C'est l'équipe bleue, c'est ça? C'est l'équipe bleue, oui. C'est le dirigeant des bleus. Vous voyez qu'il est en train de discuter avec un personnage un peu âgé, mais qui a l'air très sûr de lui. À côté de lui, quand vous vous approchez, vous les entendez parler d'éléphants. On ne le connaît pas, cet homme âgé. Euh, Tu vas me faire un jet d'empire. Arius aussi, tu peux faire un jet d'empire. Il a l'air d'en imposer, il a l'air d'avoir une sorte d'autorité naturelle, hein. Alors, je trouve pas le... C'est dans les compétences. Normalement, c'est la même chose en anglais, donc tu devrais le trouver à peu près au niveau de la lettre E. Si c'est Colonne de gauche, à gauche, ouais, je pense. Ah oui, c'est bon. Pardon. deuxième moitié. N'oubliez pas de cocher après avoir fait un test dans un truc. Ouais, Et ouais, quand c'est... Ouais, alors tu connais cette personne, t'en as déjà entendu parler. Puis tu sais que c'est Aulus Drusus Fracus.
inquiétez pas, je vous mets les noms parce que... Et tu sais que c'est un grand propriétaire d'animaux sauvages qui doit être basé d'ailleurs, non pas à Rome, mais plutôt dans la province narbonnaise, à Narbo, et qui a là-bas, dit-on, des ménageries avec des animaux sauvages qu'il a fait venir de partout, des bêtes fabuleuses comme des girafes, des singes, et c'est également quelqu'un qui, par ce commerce important d'animaux qui viennent de tout le pourtour de la mer intérieure, fournit également un certain nombre d'arènes partout dans les grandes villes de Rome, dans les grandes villes romaines, dont aussi à Rome bien sûr. Ces créatures étranges venues d'Afrique, d'Orient, des loups qui viennent de Bretagne, et d'autres choses étranges encore. Bon, s'installe à côté d'eux ou à proximité. Votre présence, Fracus, nous met l'eau à la bouche. Vous avez dû nous réserver quelques surprises pour demain. Il est vrai, j'ai dû apporter ici, pour ces festivités, quelques beaux spécimens, et notamment un lion assez particulier qui sera notamment demain dans l'arène, dès demain matin. Il est magnifique, d'un blanc, d'une couleur blanche étonnante. Des lions comme vous n'en avez jamais vu. Il a très peu de crinière et il a l'air particulièrement féroce et sans doute va-t-il donner un peu de difficulté à ceux qui voudront s'en approcher. Je m'en amuse déjà. Et vos animaux sont déjà dans le cirque? Ah bah ils sont là-bas, bien sûr, ils sont prêts à être sortis. Ce ne sont plus les miens d'ailleurs, puisqu'ils ont tous été achetés par Titus Oppius Corbulo, qui a voulu que Lydie Apollinares soit somptueux et grandiose. Qui sait si les dieux vont donner une suite à ces demandes? Nous n'allons pas tarder à le savoir, puisque il y a une augure qui doit venir procéder tout à l'heure pour nous dire comment vont se dérouler ces jeux. Vous connaissiez Draco? Oui, justement, je suis aussi intéressé par les courses. Je venais un peu flairer le terrain, savoir comment vous-même vous sentiez les choses, Draco. Écoutez, j'ai entendu parler d'une petite opération que mon rival Casca a pu faire pour acquérir Albius Masser, un très bon conducteur. J'avais quelques vues sur lui aussi, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses. J'ai les meilleurs chevaux et j'ai les meilleurs dresseurs et mes conducteurs restent excellents. Donc je pense que les rouges ont encore fort à faire pour nous passer devant. Cette année, encore, au Lydie Apollinares, ce sont les bleus qui vont l'emporter. Ça ne fait aucun doute pour moi. Aucun doute. Mais je dois reconnaître que Casca a quand même fait de sérieux efforts pour que les rouges soient maintenant nos concurrents les plus directs. Auparavant, c'était plutôt les blancs qui venaient nous talonner. Maintenant, ce sont plutôt les rouges, je le concède. Mais sur la deuxième place, pas plus. Et ce conducteur, il est exceptionnel? C'est ce qu'on dit. Oui, enfin, c'est une vérité. C'est plus qu'un on dit, c'est une vérité. Je l'ai vu déjà. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de me rendre en Tarraconensis, en Hispanie, il y a là-bas aussi quelques courses de chars qui n'ont pas bien sûr l'ampleur de celle de Rome, mais oh non, il est extrêmement agile.
Ah, mais voici l'augure. Et vous voyez qu'il y a une femme qui approche accompagnée de Titus Oppius Corbulo. Il y a une chèvre qui a été apportée au centre. Les gladiateurs se sont poussés un peu sur les côtés. Se sont mis pour laisser la place au milieu où il y a une sorte de petite fontaine. Et on approche une chèvre blanche qui bêle un peu en la tenant par les cornes. Et il y a une vieille dame. Vous apprenez, ça murmure un peu dans la foule, qui s'appelle Rubelia, qui est en train de... MJ, Oui, avant que ça devienne graphique, et ouais, je pense que ça va interrompre la conversation virile, non, entre nos braves gladiateurs. ouais. Est-ce que j'arrive à grappiller quelque chose en tendant l'oreille? Oui, oui, bien sûr, ouais. Ah ouais, tu les entends discuter, tous les deux, puis tous les trois, lorsque Corvus s'approche. Peut-être que toi aussi, Meda, du coup, tu es un peu dans les environs, parce que tu as suivi un peu du regard Corvus qui se rapprochait d'eux. Et, et tu comprends de la conversation que Adrianis il est en train d'expliquer de manière assez décidée à Cestius Donicus qu'il renonce à être entraîneur pour le Ludus Gallicus. Et Cestius Donicus est pas du tout content. Il dit, mais tu t'étais engagé, tu te fais les entraîner, ça fait des semaines qu'on en parle. Tu devais mettre toute ton expérience au profit du Ludus Gallicus pour pouvoir les entraîner. Comment peux-tu me faire ça maintenant, aujourd'hui, au moment où les jeux vont commencer? On devait le célébrer, les choses ont déjà été annoncées par les lecteurs publics, disant que tu allais être un entraîneur pour le Ludus. Mais pourquoi? Adrianis lui dit, non mais je vais reprendre les combats. Mais c'est pas possible, enfin tu peux pas faire ça, regarde, tu sais bien à quel point c'était difficile durant tes dernières années. Il s'est encore écoulé du temps depuis. Tu as vieilli. Tu as l'air d'être quand même bien vaillant et en bonne forme, mais il faut en profiter maintenant. Faut plus retourner dans l'arène. Et il le toise de manière un peu supérieure, Adrianis. Il dit, oui, merci de tes conseils, mais j'ai pris ma décision. Je vais retourner dans l'arène. Et je compte bien obtenir de Titus Oppius Corbulo qu'il m'inscrive dès demain au jeu. Et je sais que mon nom est encore acclamé par tout le peuple de Rome, et que si demain je retourne au combat, ça sera un événement qui va faire venir les foules et auquel personne ne pourra résister. Il est en colère, Cestius Donicus. Il lui dit qu'il ne devrait pas faire ça. Et Corvus s'approche de la conversation. Il a entendu ce que disait Adrianis, hein, son ancien adversaire. Tu devrais pas faire ça, Adrianis. C'est pas un jeu pour les hommes aux cheveux gris, ça. Toi et moi, on a eu la chance. On a eu de la chance, on est arrivé jusque-là. On a atteint l'âge que nous avons tous les deux. Et toi, un peu plus que moi. Et maintenant, toi, tu devrais te soucier de transmettre aux autres et à tous les jeunes, aux hommes et aux femmes qui combattent dans l'arène, toute l'expérience que tu as pu avoir. Et moi, c'est ce que je pense faire aussi un peu plus tard. Alors, j'aurais été content plutôt de travailler avec toi à l'intérieur du Ludus pour les entraîner. Alors, je te le dis en ami, et je te le dis en ami et en frère. Tu ne devrais pas faire ça, Adrianis. Et Adrianis, il se braque un peu, tu vois qu'il se redresse un peu, et en fait, il a
même s'il est assez âgé, hein, il a une bonne cinquantaine d'années, ce qui est pas mal pour l'époque. Hein. Il est grisonnant en effet, mais il a quand même une certaine force physique. Hein. Tu vois qu'il est, il est bien musculeux, il est bien constitué, il a les tablettes de chocolat, il est encore vraiment, il est solide. Hein. Il tient bien sur ses jambes et il se recule un peu. Il dit mais mon frère, tu ne vas pas t'inquiéter de mon sort. Tu dois plutôt t'inquiéter du tien, car demain nous allons peut-être nous affronter. Et demain, je te verrai, mais je te verrai dans l'arène. Et il lui tourne le dos. Alors, oh, les gars sauront ça. Et tu vois que Cestius Donicus, il est abattu. Enfin, il comprend pas ce qui se passe. Et il discute un peu à voix basse avec Corvus qui est à côté, qui a pas l'air d'être complètement interloqué aussi, qui comprend pas ce que fait Adrianis, quoi. Qui est vouloir du passé, et surtout du passé quand même. Attends, c'est à messe basse? Parce que là, Ouais. je tends l'oreille au point d'en faire une écoute. Et Tu vois, vas-y, essaye, ouais. Ouais. Meda, tu peux essayer aussi. Si Aïe. C'est qu'avec leur grosse voix, mais non. Non, pour ma part, je tends pas spécialement l'oreille. Non. D'accord. Et il voit que tu essayes de les écouter, tu vois. Il s'écarte un peu quand il voit qu'il y a quelqu'un à proximité. T'es sorti peut-être un peu imprudemment de derrière une colonne. Ils font un pas de côté, ils se parlent à l'oreille, mais tu vois qu'ils ont l'air un peu déconfits et un peu curieux et qui jettent des regards en direction de Adrianis qui lui a pas l'air d'être du tout, d'avoir le moindre once de doute par rapport à ce qu'il vient de dire. Et de fait, il présente bien, enfin, il a l'air extrêmement fort quand même, hein, malgré son âge. Ok, je prends pas plus de temps sur le gars. Mais oh là là! Et Rubella s'approche, une dame avec des vêtements assez colorés, assez âgés. Et elle s'approche et elle se met à genoux devant la chèvre. Il y a un esclave qui s'est approché. Il tient un petit couteau courbé à la main. Et il s'approche de la chèvre qui bêle et il lui tranche la gorge soudainement. Et autour d'elle, il y a quelques personnes qui ont apporté une lyre et qui commencent à entonner des chants. Et elle-même, le sang commence à couler sur le sol, sur le dallage qui est au pied de la petite fontaine qui était au milieu de la pièce. Et le sang commence à faire une forme sur le sol alors que l'esclave la tient par les cornes pendant qu'elle est en train de faire ses derniers soubresauts. La chèvre, elle bêle et puis finalement elle tombe par terre avec les jambes qui tremblent et il y a une grande flaque de sang qui commence à se dessiner sur le sol et elle commence à la regarder et à regarder la forme que prend la flaque de sang sur le sol avec en la scrutant très attentivement. Tout le monde est autour. Titus Oppius Corbulo se tient à côté d'elle. Il est très attentif à ce qui est en train de se passer. Et elle commence à lever les mains et à psalmodier des choses que vous entendez à peine. Tout le monde est assez attentif et attend de savoir quel est finalement le présage qui arrive pour ces jeux qui s'annoncent pour ces 3 jours. Est-ce de bon augure ou de mauvais augure? Mais il y en a plusieurs qui se poussent et qui, vous voyez qu'il y a au milieu des gens, juste derrière toi, Arius, derrière, t'entends, il y a une odeur assez mauvaise qui arrive. Vous voyez qu'il y a un chien qui s'est frayé un chemin et il y a un esclave qui court derrière. Il dit, mais rattrapez-le. Et il y a un chien errant qui est sorti. Vous voyez qu'il est tout pouilleux. Il a plein de,
Il est noir et gris, il a plein de bave qui coule de sa gueule, qui est à moitié cassée d'ailleurs, à moitié déformée, avec un œil crevé. Et il est noir, il est plein de cochonneries, il est complètement dégueulasse, il pue quand il passe à côté de toi, Arius, t'as même une odeur qui te... Et il arrive en couinant comme ça, il cavale au milieu des gens, alors que les esclaves essayent de l'attraper, et il patauge dans le sang qui est tombé de la chèvre, et ce chien dégueulasse, il court comme ça au milieu de l'assistance, tout le monde fait oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a un esclave qui finit par le reprendre, et vous voyez que Titus... Puis Corbulo lui jette un regard noir, genre tu vas me le payer d'avoir laissé rentrer ce chien, toi. Et il l'emmène, le chien qui couine, qui a l'air d'être une espèce vraiment de cador à moitié galeux, qui emmène à l'extérieur. Et là, elle commençait à sourire, Rubelia, et du coup son visage s'est décomposé après cet événement. Mauvaise fortune. Il n'est pas besoin de plus en dire. Tout le monde a compris que quelque chose qui était... Tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose d'assez néfaste qui s'était produit avec cet événement et ce chien qui était rentré pour perturber l'augure. Corbulo fait signe aux musiciens de reprendre leur musique pour essayer de reprendre que les événements reprennent leur cours, mais tout le monde a des pensées assombries d'un seul coup. Rubelia se redresse. Elle ne dit pas un mot. Et elle s'éloigne en laissant la flaque de sang au sol dans laquelle on voit encore les traces de pattes graisseuses du chien des rues. Il fait la gueule, hein, Corbulo. Il donne des instructions à certains des esclaves les plus titrés pour qu'on aille s'occuper des esclaves qui ont laissé rentrer le chien. Il est très perturbé. Et tout le monde est un peu assombri. Pardon? Je t'entends pas bien. On m'entend bien là? On t'entend Là, très mal. Ouais. là, mieux, oui. Ok. Non, ça a l'air d'être un très mauvais présage en plein milieu d'une cérémonie comme ça. Ouais. Qu'un chien s'introduise. C'est comme ça que absolument tout le monde l'a interprété. Oui. Et j'ai aussi une expression un peu lourde. Bon, tu sais, Arius, c'est peut-être le signe que ces jeux seront inoubliables et nous surprendront, comme nous avons été surpris par l'arrivée de ce chien. Tournons mal. Bon, est-ce que cette interruption par ce chien a fait que les choses ont mal tourné? C'était surprenant. Ces derniers temps, notre famille ne se porte pas vraiment très bien non plus. Corbulo discute avec Rubelia. Il s'est mis dans un coin pour discuter avec elle. Vous l'entendez dire, vous pensez qu'il est possible de rattraper les choses, Rubelia? Je suis prêt à faire venir un des beaux chevaux de mes écuries, s'il le faut, et à le sacrifier sur le champ. Rubelia lui dit, cela pourrait être utile, car là, l'augure a été gravement perturbé par un mauvais signe qui va peser de tout son poids sur les jours qui viennent. Les dieux n'ont pas l'air d'accompagner vos jeux. Il faudrait quelque chose d'exceptionnel pour effectivement redresser la situation. Les choses ne se présentent pas bien, Corbulo.
Oui, ce cheval, c'est une bonne idée. Sacrifiez-le, sur le champ. Et il fait signe à des esclaves pour qu'on aille chercher un cheval à l'écurie. Du coup, les esclaves sont un peu... les gladiateurs, pardon, sont un petit peu aussi passés au second plan. On s'occupe toujours un peu d'eux, mais ça a un peu refroidi l'ambiance. Les personnes sont moins... sont beaucoup moins fascinées par l'exhibition des gladiateurs. Vous sentez que sûrement la fête ne va pas tarder à... Du coup, il y a des gens qui commencent à partir, un petit peu sombre, doucement. J'avoue que je me joins à eux. Hein. À tes côtés, Meda, tu vois qu'il y a une personne qui est encapuchonnée et qui tient un énorme marteau à la ceinture, barbu, J'ai pas entendu ça. avec des allures un peu orientales. Il a les bras croisés, il se tient contre une grosse colonne. Il reste dans l'ombre et tu vois qu'il surveille la scène. Il a un air un peu rustre. Alors c'est un peu coupé. Il ressemble à ça. Je sais pas si tu le vois. Oui. Le voilà. T'as pas entendu ce que Le j'ai dit? barbare. Bah, ça a coupé par moment. Donc, il y a ce personnage-là, encapuchonné, avec un marteau à la ceinture. Il est ici. Et qui scrute un peu ce qui se passe et qui a l'air de surveiller un peu la scène un peu partout. Il jette un coup d'œil sur les... Tu vois qu'il a l'air d'être en train de surveiller une partie des personnes qui se trouvent ici. Tu peux faire un jet de trouver objet caché si tu veux savoir un peu ce qu'il surveille plus précisément. Ouais, je vais essayer de voir ce qui va vous pour son regard. Allez. Tu vois qu'il a les yeux posés sur une femme et qu'il a l'air de la suivre du regard assez attentivement. C'est une jeune femme qui a peut-être 20 ans, qui était près des gladiateurs aussi, mais un petit peu plus en retrait. Elle n'allait pas jusqu'à les caresser, mais elle les regardait quand même assez attentivement. Elle est passée à peu près autour de tous les hommes. Elle est habillée de noir. Tu vois qu'elle a aussi un air un peu oriental. Elle a le visage qui est en grande partie dissimulé derrière un voile noir. Elle est sans doute... tu dirais qu'elle est originaire peut-être de Syrie ou de Palestine, enfin... en tout cas de ces contrées orientales, peut-être comme lui d'ailleurs, qui est habillé comme ça de manière un peu rustre. Et il a l'air de la surveiller, mais peut-être plus comme quelqu'un qui doit assurer sa sécurité que comme quelqu'un qui lui voudrait du mal. Il s'assure qu'il ne lui arrive rien. Oui, bah, je vais continuer à observer tranquillement, mais je vais pas spécialement m'approcher. Je vais surveiller discrètement. Mais c'est pas enfin, ce qui m'étonne là. Tu dis il a un marteau. Il a un marteau, alors il l'a pas comme ça sur lui, sur l'épaule, comme sur l'image, mais il l'a sur le côté, Oui, sur oui. le flanc. Mais c'est pas. Ça a l'air d'être plutôt un c'est un outil. Ça a l'air d'être plutôt un outil. Il est en partie dissimulé par ses vêtements. D'accord. Tu vois qu'il a des grosses mains bien calleuses. Oh ben je vais surveiller tranquillement. On apporte un cheval discrètement. Qui arrive, qu'un palefrenier apporte, un cheval qui est un petit peu vif, noir. C'est plutôt un jeune cheval, un jeune poulain qui a apporté.
qui comprend pas qui est un peu paniqué, vous voyez, qui renacle un peu, qui souffle en arrivant au milieu de l'assemblée. Il est un petit peu paniqué au milieu de tout ce monde. Et Corbulo fait signe pour qu'on lui enfonce une pointe dans la gorge, et il y a une giclée de sang qui part à l'intérieur de la fontaine. Le cheval tombe sur ses pattes avant et finit par s'écrouler. Alors qu'une prêtresse à côté fait des déclamations en l'honneur de Mercure pour que les jeux soient somptueux. Et il a l'air assez satisfait de voir que ce sacrifice du cheval se déroule sans encombre. Adrianis se trouve juste derrière lui. Vous faites quelque chose? Oui, à l'oreille Darius, tu ne crois pas que c'est un mauvais présage, que l'eau ait été souillée, l'eau du foyer? Je ne sais pas, je suis encore un peu abasourdi de la scène. Moi j'essaye de regarder un peu autour de moi s'il n'y a pas des regards qui se tournent aussi vers nous, vers Marcus notamment, avec la réputation dont la famille a hérité récemment. Non, vous voyez que Corbulo a l'air très préoccupé de ce qui s'est passé avec l'augure avant, qui quand même... Il a l'air assez content de voir que le cheval soit sacrifié ainsi, et que là, cette fois-ci, la cérémonie se déroule sans encombre. Donc il regarde dans l'auditoire pour voir si ça a pu rassurer tous ceux qui étaient présents. Un petit peu, enfin, les gens ont l'air quand même de douter, hein. Ça rattrape peut-être un petit peu, mais il y a quand même eu ce mauvais présage, ça ne l'efface pas complètement. Donc il est en recherche il se tourne un peu, et Adrianis lui met la main sur l'épaule pour s'adresser à lui directement. Et vous voyez qu'il lui parle. On peut entendre ce qu'il lui dit ou pas? Si tu t'approches, oui. Ouais, je m'approche un petit peu. Je suis un peu intrigué qu'un gars, même s'il est célèbre, qu'il se permette de lui mettre la main sur l'épaule. Oh, il l'a fait avec beaucoup de respect. Ça m'intrigue. Il l'a fait avec beaucoup de respect. Il lui a plutôt attrapé le bras très délicatement pour qu'il se tourne vers lui. Et Corbulo se tourne vers lui. Oui, Adrianis, qu'y a-t-il? Corbulo, j'ai une faveur à te demander. Je souhaite demain, si tu le veux bien, pouvoir concourir aux Ludii Apollinares qui vont avoir lieu et combattre à nouveau. Je sens que mon heure est revenue, je suis en pleine forme et je pense que la foule pourra m'acclamer. À nouveau, comme elle l'a fait par le passé. Et Corbulo... c'est peut-être le signe que j'attendais pour que les choses aillent bien mieux. Adrianis, le héros de la reine qui revient, voilà une nouvelle qui va enthousiasmer les foules. Mais bien sûr, Adrianis, voilà ce qu'il faut faire. Bien sûr, tu as l'air en pleine forme, dis-moi. Et tu en as parlé à Cestius de Nicus? Adrianis lui dit oui, il n'a pas trop apprécié la chose, je dois dire, mais ma décision est prise. Je veux reprendre le combat, et je veux le faire à l'occasion de ces jeux que tu as organisés avec Fast. Tu es d'accord pour m'inscrire, Corbulo? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Voilà un excellent signe. Un excellent signe qui va pouvoir rétablir les choses dans le bon ordre. C'est très bien, Adrianis, tu seras inscrit demain, et je vais payer demain des annonceurs de nouvelles pour qu'ils le proclament partout dans la ville de Rome, que le grand Adrianis fait son retour dans l'arène. Tu seras célébré, Adrianis, crois-moi, tout le monde le saura. Ça ne va pas passer inaperçu. Et vous voyez que Cestius de Nicus surveille cette conversation à distance, un peu
maugré un peu, il a pas l'air content, et il fait signe à ses esclaves, il dit à Fronto de venir reprendre son cheptel, et Fronto, le gardien, fait signe lui aussi à plusieurs autres gardes qui étaient restés à l'extérieur de la villa, et ils s'approchent, et ils se mettent tous en rang les uns à côté des autres, les gladiateurs, et sous bonne escorte, ils commencent à quitter la villa les uns après les autres. Genis Noster commence aussi à réunir ses esclaves avec Sélic, le chef des gardes, qui était là, et un peu avec le même genre de procession, ils les font encadrer. Il dit allez, demain vous avez fort à faire, allez vous reposer maintenant, vous avez assez festoyé. Et il commence aussi à s'éloigner. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché, Méda et Gaius. Méda, Oh, j'étais bien. Méda, pardon. t'as aperçu que Nectov, que la femme qui est là, ici, avec le bandeau là, dans les dorés, dans les cheveux, très belle. Au moment où les esclaves sont sortis, elle a été dire un mot à l'oreille de Sélic, le garde. Mais très rapidement. Tu l'as aperçu faire ça un peu dans l'ombre. Et le cortège s'est éloigné en plus, ensuite avec le dirigeant du Ludus d'Assicus, Genis Noster, et avec Sélic. À la tête des gardes, il y a plusieurs gardes, il n'y en a pas qu'un seul, qui entourent les gladiateurs, et ils sortent en rang à l'extérieur, ils s'éloignent. Il ne reste plus qu'une partie des invités qui sont là. Titus Opus Corbulo a l'air un peu rassuré. T'aperçois Marcus, non loin, s'approche de vous deux avec Arius. Ah, j'ai une nouvelle excellente. Vraiment excellente. Ah oui? Oui, vous savez qui va combattre demain dans l'arène, contre toute attente? Adrianis. C'est le retour d'Adrianis. Je crois que ça fait bien 6 années qu'il n'a pas combattu. Oui, c'est surprenant, mais c'est quelque chose qui va plaire à la foule, effectivement. Ah oui, le fait qu'il recombatte à nouveau, c'est un événement exceptionnel, personne n'aurait pensé. Il faut dire qu'il a dû s'entretenir un peu, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il porte quand même... Il porte bien, il est beau. Il a l'air extrêmement... Il a dû s'entraîner un peu, il a l'air d'être en excellente santé. Bien plus que ce que j'avais vu durant les dernières années, même où il a combattu. Je ne sais pas si vous aviez vu les derniers combats contre Corvus quand il combattait encore. Il était temps qu'il arrête. Il était battu à plat de couture, il avait eu quelques blessures d'ailleurs. C'était la fin. C'est vous qui l'avez convaincu? Ah non, absolument pas, il est venu me le proposer de lui-même. Ah, je dois dire que si ça s'était passé il y a peu de temps, j'aurais peut-être pas donné suite, mais vous avez vu à quel point il est en forme et à quel point il est radieux. Oui, il a l'air en pleine forme, effectivement. Oui, je pense que la foule va apprécier, la foule va adorer. Ça va être de grands jeux. Alors je suis désolé, je n'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer, Marcus. Je voulais vous parler de cette histoire du Ludus que votre famille a décidé de financer, ce Ludus de gladiatrice, c'est bien cela? Qui est entraîné par une Germaine?
Ouais, J'étais Swan intéressé par Hild. cette affaire et j'aurais peut-être aimé m'y associer. Je trouve que l'idée d'avoir un ludus de femme gladiatrice est particulièrement intéressant. Et peut-être à l'occasion de prochains jeux dans l'arène, nous pourrions le mettre en valeur, si j'y avais moi-même quelque intérêt, bien sûr, en Hmm. étant un protecteur de ce ludus. Qu'en dites-vous? Ça me paraît être une excellente idée. Il faudrait qu'on en reparle et que l'on évalue les progrès de ce Ludus. Ah, Mais effectivement, ce serait un honneur pour notre famille de pouvoir travailler, travailler avec toi et eh bien, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur de ta mère, Sibella. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de l'éclipser, hein, mais je souhaiterais m'y associer également et pouvoir aussi faire bénéficier cette initiative de mes fonds. dans tous les cas, je lui en parlerai. Mais à titre personnel, je serais assez favorable à ce que tu participes à cette création, à cette aventure. Eh bien, cette parole du pater familias de la famille me suffit amplement. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Demain, vous pourrez venir dans ma loge, si vous le souhaitez, pour assister au jeu. Venez dès le matin pour assister à la parade de lancement. Eh bien, avec plaisir. Il va se diriger vers d'autres invités qui restent, même si là, la foule commence à se disperser un peu et les gens commencent à s'éloigner un peu de la fête qui commence à se clairsemer un petit peu. Si je l'ai salué, je vais peut-être juste dire au revoir à ceux à qui j'avais parlé, hein, peut-être Draco ou Fracus, et puis Ouais, après on ils va sont rentrer, encore quoi. là. Ok, vous faites quelque chose, vous observez d'autres choses, les uns et les autres. Ben moi aussi, avant de partir, je vais jeter un coup d'œil vers la femme que semblait surveiller le type au marteau là. Simplement voir son attitude, ce qu'elle fait, mais sans plus. Mhm. Tu peux refaire un jet de trouver objet caché si tu la surveilles un peu. Tu vois qu'elle est en train d'être habillée, elle est suivie par quelques esclaves femmes. Mais bon, tu la vois s'éclipser à un moment donné, sans plus. Tout le monde s'en va progressivement. Les autres, Et le gars la suit, du coup, lequel? celui qui la surveillait. Celui avec le marteau là? Alors il Oui, surveille. ouais. Alors il suivait. De quelle fille tu parlais quand tu disais je surveille la fille? Je parlais de celle qui avait un Syrienne. air oriental là. Ah, elle donc. Oui, oui, donc bah Oui, oui. tu l'as vu s'éclipser, ouais, effectivement, comme je t'ai dit, mais elle avait pas de suivante. Elle était accompagnée par ce gars qui a marché dans ses pas. Dès l'instant, elle lui a fait signe. Et t'as compris qu'il l'escortait, quoi. Il a tout de suite, il lui a emboîté le pas quand elle a remis son voile noir en avant par-dessus son visage pour plus qu'on la voit. Bon, elle a l'air très jolie, mais elle est quand même un peu cachée. Et elle s'est éclipsée très vite avec son garde du corps qui l'a accompagnée. Mais tout le monde s'en va petit à petit. Ouais. Marcus, oui, t'as pu saluer Aulus Drusus Fracus, qui est une autre personnalité importante. Aulus Draco, Fanus Simber, que tu avais pu croiser auparavant, et Corbulo, bien sûr, avant de partir, accompagné d'Arius à ta suite.
Et j'en profite pour jeter un coup d'œil à ce fameux Adrianis. Mhm. Est-ce qu'il est resté dans les coins ou est-ce qu'il... Non, après avoir discuté avec Corbulo, il a aussi pris congé, il a salué assez vite d'ailleurs, et sans faire trop de manières, Corbulo qui était là, et il est parti. Ouais, moi, Gaius, qui suis dehors depuis avant le sacrifice du Mhm. cheval. Voilà, juste il y a des choses qui se passent dans la cour de la villa. Oui, bah à l'extérieur, la foule commence, tu vois les personnes qui sortent, qui se couvrent un peu, tu vois qu'il y a les différents gardes du corps, escortes qui entourent les personnalités importantes. T'as vu sortir les cortèges de gladiateurs entourés de leurs gardes, qui sont ramenés jusqu'au Coliseum pour être enfermés dans leurs cellules, bien sûr, pour la nuit, puisque presque tous ceux qui sont là sont des esclaves. Quelques-uns peuvent être des affranchis, mais c'est plus des esclaves dans la majorité des cas. Donc ils ils sont raccompagnés pour être enfermés. Et oui, t'as aperçu aussi cette femme orientale sortir accompagnée de son garde du corps à côté d'elle. Tu peux faire un petit jet de trouver objet caché, ouais, aussi. Allez. Oh, T'as vu qu'elle est restée très brièvement un peu à l'écart, avec lui qui était juste à côté d'elle. Et quand cette jeune femme est sortie, celle-ci là, à gauche, avec le bandeau, je la euh, reconnais. non, C'est pas une fille de la haute. c'est une fille de la haute, ça c'est certain, de la très haute même. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir des atours. Elle a une suite avec, elle a deux gardes du corps masculins et cinq esclaves féminines qui sont à sa suite. Elle a des vêtements de prix, elle a des bijoux partout. Est-ce que je Et peux pas empire pour voir si c'est pas la fille d'un type de la haute, quoi, dont on parle dans les chaumières et les tavernes? vas-y, tu peux faire un jet d'empire, ouais. Mais tu vas le faire. Tu fais un jet. Oui, vas-y, fais un jet d'empire. Un jet d'empire Ok. vert. Ouais, ouais, mets-moi des malus aussi. Non, 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 Oula, de toute simple. façon, Un jet simple. Ça suffit. Pas de malus. PLPP, hein. PLPP anonyme. Ok. Ouais. Une personnalité, mais tu vois que elle s'est éloignée et elles ont échangé quelques mots. Elle et Ok. ces deux femmes, mais un peu à l'écart, tu vois. Et puis après, elles ont chacun pris leur chemin et se sont éloignées chacune de leur côté, avec leur escorte. Et là, tu vois Marcus Arius, qui sans doute sortent également de la réception. Peut-être Meda également à leur suite. Et vous regagnez la Villa Vibielus à travers les rues sombres de Rome. Sur le chemin, je parle à Arius, moi. Je lui dis, tu en penses quoi de cette proposition? Tu as une idée de combien on pourrait monnayer la participation de Corbulo? L'offre a l'air très intéressante et étant donné qu'il semble assez intéressé, on pourrait en tirer beaucoup. Mais encore une fois, avec ce qui s'est passé dans cette soirée, c'est peut-être une façon pour les dieux de nous envoyer des signes, Hmm, c'est vrai, tu as raison. des avertissements. On pourra aviser lorsque ces jeux seront passés, s'ils sont bien passés. Il faudra y réfléchir. Ouais. Même si c'est vrai que il serait bête de cracher sur un tel investisseur. Bon, j'en parlerai à Sibella.
regagner la Villa Vibielus sans avoir de problème. Et puis je vous propose qu'on fasse la coupure ici, plutôt que de commencer la journée des jeux le lendemain dès maintenant, comme il est 23h. Comme ça, on commencera d'emblée par le début des moi, jeux la simplement, prochaine fois. Ouais, ouais. oui, Je pense qu'en rentrant, je vais prier Fortuna parce que j'étais très, très inquiète par ce que j'ai identifié comme un très mauvais présage, ce chien. Donc je vais faire ma petite prière. ce chien galeux et difforme qui a interrompu l'augure. Ouais, ça. Et puis avec ce qui s'est passé récemment, avec les Vestales, enfin, je suis vraiment pas rassurée du tout et plutôt très très inquiète, ouais. De même, je vais aller avec ma petite statue d'Athéna prier. Oui, toi tu n'as pas une chambre collective, Arius, parce que tu es un esclave qui a un rang un peu supérieur aux autres. Donc tu as droit à avoir une chambre individuelle, même si c'est une petite chambrée d'esclaves, hein, mais individuelle quand même. Tu n'es pas dans un dortoir comme Méda avec les autres esclaves. Et tu peux y prier également. Ouais, Je moi, vais te mettre ton j'ai cas. proposé. Ah, moi, j'ai proposé directement, Marcus. Vu ce qu'on a vu, moi, je vais me rendre au temple d'Apollo à Cestor pour faire un peu de l'apotropaïque préventif, on va dire. Si jamais envoyer un de tes esclaves faire une offrande au dieu comme ça, au cas où, par assurance. Sache que je m'y rends et que je peux le protéger, quoi. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Vous pouvez y aller en pleine nuit, hein, c'est toujours possible. Vous faites un détour pour y passer, ou vous y allez le Ouais. lendemain matin. Ouais, on peut profiter du. Ouais, non, demain matin, je pense qu'on va se préparer pour aller au jeu, donc peut-être, si c'est possible à cette heure-là, Ouais, ouais. autant profiter de qu'on soit sur la route, quoi. Oui, oui, les temples Ah, sont ouverts. moi, c'était un énorme prétexte, mais je vais rendre mes dévotions et je resterai un peu, je ferai de la lèche. Je dirais à Marcus que je reste un petit peu plus, quoi. Ou en fait, aller faire des paris dans la première taberna passée. Je vais parier MJ, je sais pas si ça compte, mais c'est une belle information. Ouais, Avec les plus. tu peux Ouais, non, mais parier. je vais parier sur un truc sûr. Je vais prétendre à tout le monde et surtout me passer pour quelqu'un peut-être un peu bourré. En tout cas, je vais demander qui est prêt à parier que Adrianus, le légendaire Adrianus, qui a pris sa retraite, va revenir. Donc voilà, j'essaie de pigeonner un peu quelques tavernas avant de retrouver Mamie et Ouais, mes enfants. oui, il y en a qui prennent des paris, en effet, mais personne n'y croit, hein. Personne n'y croit parce que Ah bah parfait, ça fait parfait. des années qu'il est plus dans le circuit. Il y en a certains qui avaient entendu parler de cette histoire d'entraîneur dans un ludus, que c'était peut-être une bonne chance. Ça avait été dit, annoncé, qu'il allait devenir. Donc il y en a qui l'ont entendu, des lecteurs publics qui l'ont dit. Donc il dit t'as rien compris, il devient entraîneur, il revient pas gladiateur, ça c'est t'as rien compris en fait. Ah ouais, on Vas-y, parie combien? On parie combien? là t'as envie de perdre de l'argent, c'est tout. Voilà, écoute, on les prend tes Mais paris, y a non, pas de j'en problème, suis sûr. c'est toi qui as rien compris. Donc y a pas C'est de toi qui problème. as rien compris. Vas-y, si t'es si intelligent, combien t'as là? Moi, je te parie 100 sesterces, t'entends? Et voilà, je fais monter un peu. Je joue au con avec tout le monde un peu. 100 sesterces, mais t'es riche. Non, ils jouent pas des sommes si élevées dans les tavernes. Non, mais tu vois le bail, j'essaye un peu de faire monter la Ouais, sauce ouais. pour que les mecs disent: oh, de toute façon, j'ai pas les 100 sesterces, mais je les perdrai jamais. Oh, YOLO! Et puis 2 jours plus tard, il se fait casser les jambes par un ancien vigile. Ouais, non, mais avec les directeurs de taverne, les tenanciers de taverne, etc., t'arrives à prendre quelques paris comme ça, avec quelques poireaux, des auberges sur l'Aventin ou ailleurs. Marcus, j'imagine que tu ne t'abaisses pas à ça, quoi. Non, non. Ah Moi, non, j'ai non, mais je déjà vais pas avec accompagné. Marcus, hein. J'ai déjà accompagné par le passé, ça n'a rien donné de bon, donc les soirées dans les tavernes, c'est bon.
T'as donné avec ce bon Gaius. Mais il y a perdu plus d'argent qu'il n'en a gagné pour les fois précédentes. Ça Ah, risque faut que je le d'être. retrouve celui-là, putain. Ah, j'ai une gueule à casser, ouais. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur? Tu joues ça sur de la persuasion ou on s'en fiche? C'est pour Ouais, enfin, je sais pas, non, bah on peut dire que tu joues dans les 100 sesterces si tu veux, en jouant avec les uns et les autres des petites sommes, tu vois, 5 ici, 2 là, etc. Que tu peux arriver à arriver jusqu'à 100, quoi. Ah, Et oui, ok. hein, on va. Ça te va? Oh, carrément, t'inquiète. Mais pas Et 100, voilà pour Gaius. pas 100 sesterces d'un coup, c'est beaucoup par contre. Là, ça serait même suspect. Non, je sais pas, encore une fois, comme tu sais, il y a peut-être un connard qui croit être plus intelligent qu'un face de toi qui dit ah, de toute façon, c'est un coup sûr. Non, personne ne te croit trop, hein. Ça semble assez improbable. Mais ça vous a pas semblé déconnant dans le voyant. C'est-à-dire qu'il a l'air Ah oui. effectivement, en termes de capacité, il a l'air d'être en capacité de se battre. Il a l'air affûté. Ouais. Donc c'est un truc qui semblait préparé quand même depuis un certain temps, malgré tout. Bah lui, en tout cas, Où il s'est personnellement, entraîné très très vite. ouais, ça a surpris un peu tout le monde. Et en dehors du jeu, les noms des Ludus, c'était la nationalité des gladiateurs ou ça n'avait rien à voir? Alors à l'origine, oui, c'est-à-dire que c'est Ludus Gallicus pour les Gaulois et Dacicus pour les Daces. Les Daces, ouais. Après, voilà, plus un nom qu'il n'y a pas que des. Après, c'est très mélangé à l'intérieur, au final. C'est des noms qu'on leur donne qui venaient peut-être de leur premier propriétaire, mais c'est des gladiateurs qui viennent de différentes origines, qui peuvent venir d'Orient, de Gaule, d'Afrique, de Pannonie, de Dacie, de Germain, des Espagnols. Ok. Bon, je toucherai un mot de la proposition à Sibella pour, t- pour voir un petit peu comment elle réagit. Ah ouais, ouais, bah si tu la vois à l'aube, elle est quand même assez surprise. Un peu inquiète aussi, parce qu'elle a peur qu'ils prennent. Que enfin, en même temps, rassurée de voir qu'une famille aussi importante et un personnage aussi important s'intéresse à ce que fait votre famille, c'est plutôt bon signe. Tu lui parles aussi de ce qui s'est passé avec le mauvais augure, le chien, tout ça? Non, parce que je veux pas forcément. Alors, elle l'apprendra peut-être, mais voilà, je fais comme si moi ça m'avait pas interpellé. J'insiste plutôt sur le côté positif Oui, bah que ça, elle est d'accord. En même temps, elle n'a pas envie d'être dépossédée l'association. du truc, donc oui, mais en même temps, c'est plutôt vraiment être placé, placer l'émergence de ce ludus féminin voilà, sous de beaux auspices, hein, avec des chances qui soient effectivement reconnues, bien financées, donc elle y est assez favorable, même si elle y a déjà mis des fonds et qu'il est en train de se construire.